Ok, shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet. Donc le thème, ça va être la décision est toujours prise quand nous posons les actes concrets. Donc pour cela, nous allons lire un verset. Donc nous allons lire dans Actes 10, versets 34 à 35. Donc je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute action, pardon, qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Juste pour rappel, j'aime beaucoup rappeler ce point. Euh, pour devenir chrétien, il y a d'abord une prise de décision. Après, il y a le baptême. Et une fois baptisé, et il y a un grand travail à faire. Ce travail consiste simplement à suivre le manuel des chrétiens. Et on sait tous que le manuel des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la Bible. Donc, nous lisons la Bible de manière à être aiguillés par la Bible et suivre les traces du Maître. Bien entendu, à côté de la Bible, il y a le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là aussi pour nous donner les révélations, pour nous parler, pour nous aiguiller. Et on sait tous que les révélations de cet esprit s'appuient uniquement sur la parole de Dieu, donc sur la Bible. Donc le Saint-Esprit ne pourra jamais nous révéler des choses qui sont hors la Bible, qui sont hors la parole de Dieu, puisque Jésus dira que il prendra ce qui est en moi pour vous l'annoncer, qui est le Saint-Esprit. Donc on sait tous que le Saint-Esprit oriente les chrétiens et il y a aussi la Bible, la parole de Dieu, qui oriente aussi un chrétien ou une chrétienne. Voilà, donc si aujourd'hui on nous dit que le Saint-Esprit m'a demandé de fabriquer ce qu'on appelle des veaux d'or à l'époque d'Égypte pour adorer des veaux d'or, on sait tous que cette parole-là n'émane pas du Saint-Esprit, mais émane du diable Satan, puisque le Saint-Esprit, rappelons-nous, va juste s'appuyer sur la parole de Jésus-Christ. Donc il va nous rappeler la parole de Jésus-Christ, il va nous enseigner, mais en s'appuyant sur Jésus-Christ. Donc, voilà, voilà, donc, et nous savons tous que Dieu nous appelle à marcher dans la justice, qui n'est autre que la parole de Dieu. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Voilà, le thème, c'est quoi? Le thème, c'est la décision est toujours prise quand nous posons les actes concrets. Donc, la décision, donc, c'est Dieu qui donne, qui prend les décisions en fonction de nos actes. Quand nous mettons en place ou quand nous mettons en pratique nos actes, à ce moment-là, la décision, elle est prise par le Seigneur. Prenons un verset qui est très simple. Prenons le verset du Maître. Donc, il est dans Jean 17, versets 4 à 5. Je vais lire. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Qui parle, c'est Jésus-Christ, notre Maître. Voilà, nous. Donc, il a posé les actes, il a achevé la course et il demande au Père. Donc, c'est une prière pure, imbibée de la justice, puisque c'est la vérité. Il a effectivement achevé la course et il demande maintenant au Père de le glorifier aussi auprès de lui. Voilà, nous prenons le verset Genèse 4, versets 9 à 11. Je vais lire. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà, nous. Donc, il y a eu les actes. L'acte de Caïn a poussé Dieu à prendre une décision. Voilà, nous. Donc, quels sont les actes que nous posons? Parce que euh, il y a les conséquences quand nous posons des actes, ça peut être des actes négatifs et les actes positifs. Donc, ou les actes euh, en s'appuyant sur la justice qui est la parole de Dieu, et il y a aussi des actes qui s'appuient sur le malin.
Voilà, nous prenons un verset. Euh, Nous allons prendre un roi 3, versets 4 à 5. Je vais lire. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc on sait tous que donc, Salomon, il a posé l'acte en sacrifiant sur l'autel 1000 holocaustes et ça a déclenché la décision du Créateur qui demande à Salomon, il lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. On sait tous que Salomon va demander la sagesse et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il va être voilà, sage sur terre. Prenons Genèse 11, versets 5 à 7. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc ici, nous voyons, c'était l'histoire de la tour de Babel, hein, où les hommes, poussés par la folie, voulaient construire une tour pour atteindre le ciel. Donc c'est une décision qui a été prise, les actes ont été posés par les hommes et la décision a été prise. Voilà-nous. Donc, euh, on sait tous que Dieu ne fait abstraction de personne. Si moi, prédicateur, moi, berger, moi, pasteur, je pêche contre le Seigneur, il y a automatiquement une décision qui est prise. Voilà-nous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, si je me livre à la débauche, on sait tous quelles sont les conséquences. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les maladies. Ça peut être le sida, il y a beaucoup de maladies. Voilà-nous. Alors, le diable, lui, pour m'avoir, c'est très simple. Il va rôder comme la parole de Dieu. Il s'appuie sur la parole. Il rôde. Il va rôder. Alors, si moi, je ne prends pas les bonnes décisions, qui consistent pour moi à prier, à veiller et prier, mais je me laisse entraîner par la convoitise de la chair et je me laisse entraîner dans la prostitution, à ce moment-là, le sida va m'avoir. Voilà-nous. Donc, l'acte a été posé et la décision a été prise. Par qui? Par le malin. Si moi, j'insulte quelqu'un ou je me mets en colère, après, ça va engendrer la bagarre. Donc, ça veut dire que l'acte a été posé, il y a aussi la décision qui a été prise. Maintenant, la décision émane d'où? De qui? Du malin ou du maître? Voilà-nous. Si moi, je suis à la maison, au chômage, je ne prends pas la décision de me lever, poser des actes, c'est-à-dire en mettant en place un CV, en se levant, en déposant des CV auprès des entreprises et autres, mais si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis chômeur. Voilà, puisque je suis à la maison. Je prie, Seigneur, je prie, je sais que tu vas, certes, il y a la grâce. Hein, on ne disparaît pas, mais il y a aussi les actes que nous devons poser. Nous devons nous lever, sortir avec notre CV et aller dans l'entreprise. Poser les CV et à ce moment-là, il y a aussi les décisions qui vont être prises et à ce moment-là, on est embauché. Voilà, mes bien-aimés. Donc, la parole de Dieu est claire. Si nous marchons dans l'impudicité, prenons un verset où il est dit, bon, c'est dans l'Ancien Testament, vous allez me dire que c'est au temps de la loi, où il est dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Hein, dans Ézéchiel 18, verset 10. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort, ça peut être la mort spirituelle, on pose des actes volontaires du péché. Ça peut être quoi? Ça peut être que je décide de ne pas prier. Je décide de ne pas jeûner.
Je décide de ne pas lire la Bible. Je décide de vivre selon le monde. Je veux vivre, en profiter de ma vie sur la terre et je veux absolument pas prier parce que je suis bien, je suis à l'aise, j'ai mon argent, j'ai la maison, j'ai tout. Je ne veux pas prier. Voyons-nous. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Donc la mort, ça peut être spirituel. Pourquoi? Parce que j'ai pas la vie spirituelle. J'ai pas la vie de prière. Je lis pas la Bible. Je médite pas la Bible. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle ce dialogue-là entre le Seigneur et moi. Donc dans la prière. Voilà-nous. Après, on est étonné de voir les fourchettes et les cuillères bouger dans la maison. Ou les gens courir, ou les silhouettes. Après, on court, on commence à appeler les hommes de Dieu. Je ne comprends pas. Le lit bouge. La chaise bouge à tout moment. Je ne comprends pas la maison. La maison hantée. Mais mon frère, ma soeur, pose des actes qui emmènent la lumière à la maison, qui emmènent le feu à la maison, qui chassent tous ces démons qui viennent pour te divertir. Voilà, mes bien-aimés. Donc, il y a aussi la mort spirituelle. Donc, c'est ça. Donc, nous devons réaliser que ce monde, nous sommes passés sur ce monde. Donc, on est les pèlerins. Donc, notre cité est céleste. Certes, on est là sur la terre. Voilà, donc, on a le droit, bien sûr, d'avoir une maison. On a le droit, bien sûr, de manger. On a le droit, bien sûr, d'aller travailler, d'avoir de l'argent. Ça, c'est normal. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi la vie spirituelle. Nous devons poser des actes qui honorent Dieu. Et ces actes consistent simplement à marcher dans la justice, à marcher dans la sanctification, à marcher tel que le Seigneur veut que nous puissions être. Mes bien-aimés, voyons-nous. Donc, il est important de réaliser que si aujourd'hui je vole, la société va me condamner. C'est pareil. Donc, si je vole et que je ne demande pas pardon, je suis dans le péché. Si je me mets en colère et que je ne fais pas la paix avec mon épouse ou avec mes frères ou avec mon époux la nuit avant de dormir, la Bible dit que nous devons éviter que qu'on dort avec le péché. C'est-à-dire qu'on doit demander pardon avant de dormir. Sinon, c'est le péché. Bien, voyons-nous. Donc, ici, nous voyons que Caïn, il a tué Abel. La décision, elle est tombée rapide. Nous voyons que dans Genèse, où il y a eu l'acte qui a été posé, c'est quoi? C'est Adam qui mange et son épouse, et Ève qui mange la pomme. Automatiquement, il y a eu la décision qui a été prise. Voyons-nous. Donc, Salomon, il a honoré le Seigneur. Automatiquement, la décision a été prise, mais la décision a été prise en bien, pas la décision pour pour sanctionner ou non. C'était une bénédiction puisque on sait tous que Salomon était devenu le plus sage sur la terre. Voilà-nous. Alors nous, si on examine, qu'est-ce que nous posons comme acte? Est-ce que les actes que nous posons honorent le Seigneur ou, au contraire, nous ramènent des maladies? Bien aimé. Parce qu'il y a des actes où on déteste l'autre. Mais quand nous détestons l'autre, c'est sûr qu'il y aura des maladies. Puisque nous ouvrons les portes aux démons. Et on sait tous que un démon, quand il quitte ton corps, parce que tu priais, parce que tu veux de la sanctification, parce que tu voulais absolument marcher comme Christ, le démon, il quitte ton corps, puisque tu portes Christ en toi. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas là avec toi. Et c'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Maintenant, après, on se laisse entraîner dans toutes sortes de péchés. Alors, on sait tous, la Bible nous dit qu'il revient, parce qu'il rôde, il revient, il se rend compte que non, la maison est vide et balayée, notre corps. Il part pour prendre d'autres démons plus puissants que lui. Mais c'est quoi? Ça peut être les maladies, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être où on voit, effectivement, on voit des manifestations spirituelles à la maison. Où on voit des gens, où on voit des silhouettes, où on voit des lits bouger, où on voit des choses. On est tout seul à la maison, mais on entend du bruit, ou des chasses d'eau, on tire des chasses d'eau, ou on ouvre le robinet. Ce sont des démons. Et ces démons-là partent, c'est quand nous marchons dans la justice, dans la sanctification. On recherche à
on recherche la sanctification, on recherche à marcher dans la vérité qui est la parole de Dieu. C'est quoi la vérité? C'est tout simplement le fait de lire la Bible, de manière simple, en nous lisant la Bible, parce qu'on est chrétien. Et un chrétien, c'est celui-là qui lit la Bible. C'est celui-là qui marche à l'image du Christ, le Maître, qui est Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui-là qui médite la parole de Dieu et qui prie de manière à ce qu'il puisse pratiquer ce que la parole de Dieu demande aux chrétiens. Ou voilà. Donc, c'est ça. Donc, Dieu nous dit quoi? Dieu nous demande simplement de poser des actes de justice, de poser des actes qui l'honorent lui, et non de poser des actes de façon volontaire, mais des actes qui déplaient au Seigneur. Voilà, mes bien-aimés. Nous devons réaliser que Dieu parle. Il peut parler à un enfant. Dieu parle. Il peut parler à un fou. Il peut parler à une personne qui connaît pas la parole de Dieu. Dieu parle aussi à la nature, à des animaux. Hein, souvenons-nous encore de Balaam, où c'était carrément l'âne qui parlait. Voilà, mes bien-aimés. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que Dieu, il observe les hommes. Dieu regarde. Qu'est-ce que le bien-aimé va poser comme acte? Il regarde. Alors, si nous posons des actes qui l'honorent lui, à ce moment-là, on est béni. Voilà, nous. Il regarde. Si nous posons des actes qui nous poussent encore à marcher dans la sanctification, il nous bénit, il nous instruit. Si nous prenons des actes qui font que nous recherchons davantage la connaissance de Christ, il va se manifester pour nous instruire davantage. Si nous prenons des actes qui nous poussent, nous voulons absolument ressembler à Christ. Nous prions, Seigneur, on veut marcher comme Jésus-Christ. Nous voulons ressembler à Jésus-Christ. Ce sont les actes qui sont là, posés. Dieu va se manifester, il va nous instruire. Voilà, il faut faire ceci, voilà, il faut faire cela. Alors, si nous posons des actes qui attristent cet esprit, là, c'est compliqué. Voilà, nous. Là, c'est compliqué. Là, c'est le diable maintenant qui va se réjouir pour dire, voilà, j'ai au moins un disciple, puisqu'il fait le contraire de la parole de Dieu, puisqu'il marche en contradiction avec la Bible. Voilà, nous, mes bien-aimés. Et effectivement, si nous posons des actes qui n'ont pas le Seigneur, nous devons nous repentir. Parce qu'il y a toujours une porte de sortie. Se repentir. Seigneur, je suis faible. Seigneur, aide-moi à poser des actes qui t'honorent toi, des actes qui poussent à ce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste puissamment en moi, se manifeste puissamment dans ma vie. Voilà-nous. Il y a la repentance. C'est quoi la repentance? Reconnaître notre péché ou notre faute et ne plus le faire. C'est ça la repentance. On reconnaît et on prend la décision de ne plus le faire. Dans la prière, bien sûr. C'est ça la repentance. Alors donc, il y a cet acte-là à poser en tant que chrétien, bien sûr, la repentance. Et une fois que Dieu, puisqu'il est amour, c'est un bon Père, il purifie, il pardonne, il oublie totalement. À ce moment-là, maintenant, prions que Dieu, maintenant, nous ramène à la dimension de Christ. Parce qu'on ne peut pas constamment marcher et après régresser, marcher et regresser. Non, mes bien-aimés. Nous devons... c'est ce qu'on appelle la fermeté. C'est-à-dire qu'on prend la décision ferme de ne plus regresser. Si je dormais, je prends la décision maintenant, je ne dors plus, je dois me lever et aller chercher le travail. Voilà, c'est ça la décision. C'est ça aussi la repentance. On reconnaît que vraiment je dors souvent. Non, c'est pas bon. Vu comme ça, c'est sûr que je tombe malade. Je suis sur mon lit. Je tombe malade. Donc, je dois maintenant prendre la décision de ne plus dormir constamment, de me lever et aller dans la ville pour aller déposer des CV et chercher un travail. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Je prends la décision ferme
de ne plus parler 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone, puisque la parole de Dieu dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est la Bible qui déclare ainsi, donc c'est vrai. Si nous parlons beaucoup, c'est sûr et certain, il y aura le péché. Donc on prend la décision ferme de ne plus parler beaucoup au téléphone. Donc à la place de parler beaucoup, maintenant on remplace cela dans la prière. Donc on prie beaucoup maintenant. Voilà. Donc les actes que nous posons, automatique, ça engendre ce qu'on appelle la décision divine, la décision de Dieu. Voilà. C'est ça. Alors est-ce que je vis dans la conformité avec la parole de Dieu ou je vis dans la conformité avec le monde? Si c'est le monde, à ce moment-là, je suis un rebelle. Je n'obéis pas à la parole de Dieu. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aura toutes sortes de difficultés qui vont nous arriver. Bon, imagine, nous prenons la décision de détester soit un étranger. Mais c'est sûr et certain, le diable va passer par là. C'est la parole de Dieu qui déclare. Il viendra avec toi avec sept démons plus méchants que lui. Ça peut être un démon de la colère, un démon de la maladie, un démon de tout ce qui est blocage. Voilà nous. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu dit que si rien ne marche, assieds-toi, examine. Seigneur, je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, oriente-moi. Il va parler, d'après Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te dirai les choses cachées. Donc nous devons réaliser que le Saint-Esprit est là pour nous aiguiller. Nous devons prier, Seigneur, nous voulons absolument poser des actes, mais qui honorent ton nom, qui honorent ton nom. Aide-nous, guide-nous, oriente-nous. Quel acte poser? Vois-nous. Alors, est-ce que je pose des actes qui n'honorent pas ton nom? Parle-moi, oriente-moi. Il va nous parler. Vois-nous. Donc aujourd'hui, c'est juste l'introduction sur ce volet. Sur ce volet. Donc nous allons continuer plus tard. Donc, pour résumer, Jésus-Christ, Paul dira que j'ai combattu le bon combat. Il va dérouler tout ce qu'il a fait. Et après, il va dire que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Il y a eu à poser des actes qui honorent le Seigneur. Des actes de justice, les actes d'obéissance, des actes de la sanctification. C'est la fermeté. Je ne fais plus les choses que je faisais hier. Parce qu'on sait tous que Paul combattait, tuait, fermait les chrétiens. Il s'est repenti et automatiquement, il ne fait plus ce qu'il faisait hier. C'est ça la repentance, bien aimé. Donc, il y a les actes qu'il faisait avant, il y a les actes les actes maintenant, une fois délivrés par le Seigneur. Et aujourd'hui, après, il a affirmé en disant que voilà, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il savait qu'avant, il ne combattait pas le bon combat. Donc, nous devons nous examiner et réaliser quels sont les actes que je pose au quotidien. Ce sont les actes qui honorent le Seigneur ou ça désobéit au Seigneur. Mais comment distinguer? Par la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est l'indicateur. La Bible, c'est la boussole. C'est la Bible qui dit à moi que les actes que je pose ne concordent pas avec ce que Dieu attend de moi. C'est la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Voilà, donc c'est ça. Donc nous allons prier. Père Céleste, nous remettons nos vies entre ta main, Père. Nous sommes faibles. Aide-nous, Père, à nous agripper sur ta parole, à nous agripper sur Christ, à nous agripper, Père Céleste, sur Christ et à être sensible à ton Esprit Saint. Père, nous voulons absolument rester dans ta volonté, Père. Aide-nous à demeurer dans ta volonté. Aide-nous, Père, à se laisser conduire par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.